Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture Skoda Octavia. L'Octavia 2 Scoot a été le premier véhicule tout-terrain de Skoda et pendant longtemps le modèle le plus polyvalent de la marque. Il a rencontré un tel succès qu'il a donné naissance à un successeur et est désormais recherché sur le marché secondaire. Élément de pare-choc en plastique noir avec des revêtements de couleur argentée à l'avant et à l'arrière. On retrouve également des passages de roues, des seuils et des moulures latérales noires. Ce sont les éléments qui distinguent Scoot des autres variantes d'Octavia, y compris la version 4x4. Grâce à ces changements, l'Octavia Scoot est 10 mm plus longue et 15 mm plus large que le modèle standard. Il convient d'ajouter que la Skoda tout-terrain n'était proposée qu'avec une carrosserie de Bréac. Moteur. L'Octavia Scoot a été traité comme un modèle spécial, et non pas comme un simple ensemble de styles comme ce fut le cas avec les modèles outdoor ultérieurs. C'est pourquoi seuls des moteurs plus puissants ont été installés. Avant le lifting, le moteur essence était un moteur 2.0 FSI développant 150 chevaux et 200 Nm de couple. Après le lifting, il s'agissait d'un moteur à essence 1,8 TSI avec des paramètres de 160 chevaux et 250 Nm. Il y avait également le choix entre un diesel 2.0 TDI développant 140 chevaux et 320 Nm. Ce moteur était disponible moyennant un supplément avec une boîte automatique DSG à 6 vitesses. Dans les voitures pré-lifting, une unité PD avec injecteurs unitaires a été installée, tandis qu'après le lifting, elles ont été équipées d'un système Common Rail avec les mêmes paramètres. Quel moteur choisir ? Bien que la version essence 1.8 TSI turbocompressé offre les meilleures performances, cela se fait au détriment de la consommation de carburant, qui se situe en moyenne autour de 8 à 9 L 100 km. Malheureusement, comme il s'est avéré plus tard, cela s'est également fait au détriment de la consommation de pétrole. Les clients de Skoda étaient nettement plus susceptibles de choisir le moteur diesel et, en fait, les versions essence sont extrêmement rares. Il est un peu plus facile de trouver un Scoot équipé d'un moteur 2.0 FSI. Si vous souhaitez absolument acheter la version essence, nous ne pouvons que vous recommander ce moteur. Il est vrai qu'il a parfois des problèmes de dépôt de carbone et consomme des quantités de carburant similaires au TSI avec des performances moins bonnes, mais au moins il n'est pas aussi gênant à utiliser. Il n'a pas besoin de beaucoup d'huile pour rouler. Cependant, le moteur diesel est le mieux adapté à cette voiture, consommant environ 6 à 7 litres de carburant diesel au 100 km. Il est vrai qu'il faut prendre en compte des coûts de réparation potentiellement plus élevés, mais cela est compensé par une meilleure fiabilité et une faible consommation de carburant. Si vous choisissez la version pré-facelift, vous êtes condamné à un moteur avec des injecteurs unitaires avec le code BMM, mais ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas la pire conception de toutes les variétés de PD, bien au contraire. La culasse ne se fissure pas et les défauts de la pompe à huile n'affectent pas ce modèle. Un problème plus grave peut être une défaillance des injecteurs ou du filtre à particules. Les deux peuvent être réparés et ce n'est pas très cher. En pratique, l'Octavia Scoot 2.0 TDI PD est une bien meilleure proposition que l'Octavia Combi 1.9 TDI BXE. Après le lifting, un moteur 2.0 TDI CR est apparu sous le capot de ce modèle, mais seulement en 2010. Il s'agit d'un appareil performant, mais sa réparation peut être plus coûteuse, le système d'injection. Heureusement, les dysfonctionnements sont très rares. Il n'y a aucun défaut de conception, mais il est évident qu'après un kilométrage plus élevé, vous devrez faire face au filtre DPF, au turbocompresseur ou à la vanne EGR. Si nous devions honnêtement recommander un moteur pour ce modèle, ce serait uniquement le diesel et peu importe lequel. Plus le kilométrage réel est faible, mieux c'est, et l'année de fabrication ne doit pas être prise en considération. Qu'est-ce qui est cassé ? Au niveau de la transmission, les fuites sont plus susceptibles de se produire que les défauts graves. Toutefois, cette note ne s'applique pas aux transmissions à double embrayage. Il génère des dépenses importantes, de l'ordre de 200 à 250 000 $. Kilométrage. Il faut alors remplacer l'ensemble d'embrayage et le volant bimasse, et souvent aussi reconstruire le mécanisme de commande. L'Octavia Scoot est équipé de la boîte de vitesse humide DQ250. C'est une bonne chose car les embrayages fonctionnant dans un bain d'huile sont plus durables et peuvent supporter des charges plus importantes. Il est impératif de surveiller la vidange d'huile. Si vous achetez cette version, demandez la documentation de cette activité de service. Si le propriétaire de la voiture n'a aucune idée de comment changer l'huile de la transmission, ne l'a jamais fait, il est préférable d'abandonner ou de préparer beaucoup d'argent pour le pack de démarrage, même s'il est reporté. Utilisez toujours de l'huile conçue pour votre type de transmission spécifique. Comment vérifier une boîte de vitesse DSG ? Il est préférable d'amener votre voiture dans un atelier spécialisé. Le test informatique n'est pas tout. Un essai routier est important. En général, acheter une Octavia avec DSG est un gros risque. Évitez absolument les voitures avec réglage électronique du moteur, car le constructeur a conçu une charge maximale sur la boîte de vitesse avec un couple de 350 Nm. L'huile de l'embrayage Haldex doit également être changée. Il est très durable et pratiquement fiable, mais seulement s'il est correctement entretenu.
Lors de l'inspection du véhicule, vérifiez l'absence de fuite sur l'essieu arrière. Outre les spécificités, ce modèle répond aux mêmes besoins que chaque Skoda Octavia 2. Le plus souvent, ce sont les petites choses qui tombent en panne et qui peuvent vous énerver. Les exemples incluent les joints de porte qui laissent entrer l'eau dans l'habitacle ou qui font du bruit lors de la conduite à des vitesses plus élevées. La meilleure solution est de les remplacer par des neufs. Ce ne sera pas bon marché, mais cela mettra fin à la lutte contre les moulins à vent. Il arrive parfois que de l'eau pénètre à l'intérieur à cause d'un canal de drainage obstrué dans le toit ouvrant. La qualité de l'intérieur est assez bonne, mais les matériaux eux-mêmes s'usent relativement rapidement. Des pannes de chauffage se produisent sur les versions diesel. L'Octavia Scoot est un modèle intéressant qui, dans des conditions spécifiques, peut s'avérer extrêmement polyvalent et même meilleur qu'un SUV grâce à son coffre très spacieux. La voiture n'est pas un véhicule tout-terrain, mais avec les bonnes compétences, le conducteur peut aller très loin sans endommager gravement la carrosserie ou le châssis. Si vous avez besoin d'une voiture légèrement surélevée et plus difficile à endommager sur les routes non pavées, le Scoot pourrait être le choix parfait. Mais définitivement Octavia, car Fabia et Roomster n'avaient même pas de transmission intégrale. Merci de m'écouter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionnée, assurez-vous de les publier dans les commentaires. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce, complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.